secoué par les révélations de Maxence Adelman. Météo et climat à présent. La tempête Benjamin a continué son chemin destructeur à travers la France hier soir. Un événement extrême auquel il va falloir s'habituer, nous disent les experts. Selon ces derniers, le changement climatique est responsable de l'augmentation de la violence des phénomènes. Tempêtes, inondations et sécheresses ces dernières années. Centrale à toutes les voitures dans le secteur du centre-ville. On a signalé un corps retrouvé dans un jardin public. Il nous faut quelqu'un sur place. Tu réponds? Si le brigadier chef Marcus Leteuil et la majeure Denise Colombal. Et il y a moi aussi, Milly, la stagiaire. Ouais, stagiaire machin, on y va. Tiens, la stagiaire, tu peux nous trouver la route? Bien sûr. Et un café serait pas mal. Alors, le café, ça peut être possible, mais vous avez l'adresse? Vous avez l'adresse centrale? Bon, ça y est, on est arrivé. Allons-y. Enfin, on y va. Vous avez laissé la sécurité enfant. Pardon, excusez-moi. Méthode midi, là, c'est chier. Pardon, excusez-moi. Bon, allez voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas gagné, hein. Ouais. Bonjour. Bonjour. Police. C'est vous qui avez appelé? Ouais, bah en fait, ce matin, j'ai essayé d'aller me poser sur mon banc habituel. Enfin, c'est habituel, c'est façon de parler parce que, en fait, on est tout le temps obligé de changer de place en fonction s'il fait beau, s'il fait pas beau, fait chaud, fait pas chaud. C'est n'importe quoi. Franchement, il y a plus de saison, on sait plus où on en est. Il chauffe, il fait pas chaud, c'est n'importe quoi. Moi, la météo, ça veut plus rien dire, franchement. De nos jours, c'est n'importe quoi. Bon, là, le corps, vous l'avez trouvé où? Et ben en fait ça puait la mort par là-bas, c'est pour ça que je vous ai appelé, comprenez, moi je pouvais pas m'installer là-bas, mais en même temps je pouvais pas m'installer ailleurs parce que moi il faut que je trouve un endroit où je peux poser mes affaires au cas où il fait plus chaud, moins chaud, ça réchauffe, ça caille, je vous dis on sait plus comment s'habiller le matin. Ah oui, c'est pour ça que vous changez de tenue sans arrêt. Exactement. Bon, vous raconterez ça tout à l'heure au poste. Il est où le corps? C'est par là, viens. Bon alors là par exemple, vous voyez ça c'est le banc où je me mets d'habitude, donc c'est bien parce qu'on a l'arbre et tout, on peut poser des trucs, c'est pratique. Sauf que le problème c'est que là il y a le mort, là il est là, il pue. Voilà, moi je sais pas quoi faire, donc je vous laisse vous débrouiller. Je sais pas qui c'est, hein, donc pour la peine de me demander, moi je sais pas qui c'est, jamais vu. Voilà. Oh, ça c'est sûrement un suicide. Tu penses vraiment? Oh. Ou intoxication alimentaire et puis il a pas survécu. C'était peut-être une pizza à l'ananas. C'est pour ça qu'il est tombé dans les pommes. Tu le penses vraiment? Non. Au revoir. Chef. Bon, avec le changement climatique, S'il vous plaît. le chaud-froid il est tombé dans les pommes et puis... Oh, encore mieux. C'est une noyade. Chef. Tu le penses vraiment? Chef. Il y a le témoin qui est parti, là. Qu'est-ce que je fais, moi? J'étais sûr que c'était lui le coupable. J'en étais quasiment sûr. Tu le penses vraiment? Si tu dis encore tu le penses vraiment, je vais te tuer. Hein. Mais de chagrin, tu m'épuises, mais d'un point. Tu le penses vraiment? Évidemment. Évidemment que il y a des traces de sang. C'est peut-être le râteau qui l'a tué. Tu le penses? C'est ton opinion? Depuis le début. Bah alors il faut relever les empreintes. Oh, je m'en occupe. Mais chef, vous avez mis vos empreintes. Ça va pas le faire. Oh, c'est des empreintes de flics. Ça compte pas. Allô centrale, ici le major Colombal. Est-ce que vous avez quelque chose au nom de Louis Chardin? Salut Denis, attends, je cherche. Non, rien du tout, inconnu au bataillon. Bon, rien de grave alors. C'est pas grave, on en verra tout au labo. On y va. Le corps, là. On le laisse là. Sapristi. Serait-ce une fausse piste? Ça doit être un tueur en série. Il a dû laisser son râteau en signature. Un râteau.
Ah, serait-ce un défenseur de la nature? Un genre d'éco-terroriste? Chef! C'est bon. J'ai regardé les images de vidéosurveillance. Voyez par vous-même. Notre homme était le jardinier. Il a posé son râteau sur le mur, et puis un coup de vent, provoqué par la tempête, l'a fait tomber. Et c'est ça qui l'a tué. Je le savais. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est la tempête qui l'a tué. Or, la tempête est causée par le changement climatique. Donc, c'est le changement climatique qui l'a tué. Il nous menace toutes et tous. Nous nous croyons à l'abri. Nous croyons que le changement climatique ne menace que des pays lointains, un futur lointain. Mais en réalité, le changement climatique, c'est voir des catastrophes filmées par des portables de plus en plus proches de chez nous. Jusqu'à ce que ce soit nous qui filmons. Encore une affaire de résolue. On peut dire qu'il peut se reposer en paix. En tout cas, on peut dire qu'il a pris un râteau.